Salut tout le monde, très urgent. Cette vidéo concerne l'emprisonnement du journaliste Abdoul Niang concernant la disparition ou l'assassinat d'un autre journaliste qui s'appelle Birama Touré. Je m'adresse au procureur Touré de la commune 4. Le journaliste Abdoul Niang qui avait été emprisonné, après sa sortie, il dit qu'il ne va jamais pardonner le procureur Touré. J'aimerais que tous les peuples de l'AES écoutent cette vidéo. Vous allez comprendre qui est ce voyou. Dans ces derniers temps, beaucoup de gens ont vu le vrai visage du journaliste Abdoul Niang. Un escroc, un menteur, un manipulateur, un vaurien. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit par rapport. J'aimerais que le procureur Touré écoute ce que j'ai dit. Et que je ne pardonnerai jamais. Oui, procureur Touré ka baradode. Voilà. Il dit que la seule chose qu'il ne pardonnera jamais dans sa vie est un acte que le procureur Touré a posé contre lui. Quel est cet acte? Il va expliquer. La disparition des journalistes Birama Touré. Lui, il avait fait une émission. Après, on l'a appelé. Ils l'ont emprisonné. Voilà. Il accuse le procureur. Je vous ai dit, ce gars-là a toujours problème avec tout le monde. Tantôt, il a problème avec les wahhabistes. Tantôt, il a les problèmes avec les sunnites, les musulmans. Tantôt, il a les problèmes même avec ses camarades. Aujourd'hui, il dit que le procureur l'a emprisonné. Et puis, le procureur a écrit des bouts de notes pour donner ça aux gens des réseaux sociaux pour gâter son nom. J'aimerais que le procureur intervienne dans cette affaire-là. Procureur, il faut envoyer cette vidéo au procureur Touré là. Abdoul Niang vous accuse il dit que c'est vous qui l'avez emprisonné et puis gâté son nom sur du faux et usage faux. Parce que son nom est toujours au tribunal là-bas. Son dossier n'est pas encore fermé. Son nom même était à l'aéroport à un moment donné où Abdoul Niang ne pouvait même plus sortir au Mali à un moment donné là. Je ne sais pas s'il a pu régler. Il est devenu se faire passer comme les grands défenseurs de Assimi Goïta alors qu'il était en prison au début de la transition. Il a fait plusieurs temps en prison parce qu'il a été accusé de complice pour l'assassinat d'un journaliste. C'est ce dossier-là qui le suit jusqu'à présent. Donc il est en colère aujourd'hui. Je ne sais pas si on veut l'emprisonner encore ou pas. Il est sorti encore aujourd'hui. Il est en train d'accuser le procureur Touré. Écoutons les restes. Au dossier, phobie. Allez, n'est qu'avocat dans le dossier, même mon avocat ne sait même pas. Dossier est rabbi, Ali, a vu Fankelemi, en décembre, donc, quand on a transformé. Ils ont transformé ses propos. Il dit qu'il a souffert trop. Je pardonne tout, sauf ça. Voilà. Il dit qu'il pardonne tout sauf ça. Il dit qu'il sait ce qui est derrière. Il dit que lui il va pas, il va. Il dit que c'est si. Non, ni avait rétabli. Je n'oublie jamais. Voilà. Il dit qu'il n'oublie jamais, qu'il va toujours se battre contre le procureur. Monsieur le procureur, la balle est dans votre camp. Les journalistes Abdoul Niang, parce qu'il s'agit du journaliste Birama Touré. Voici la photo du journaliste Birama Touré qui a disparu. Voilà. Ce journaliste, l'un des plus grands journalistes du Mali, qui a disparu quand Ibeka était au pouvoir. Le journaliste Birama a disparu. Et Abdoul Niang a dit dans une de ses vidéos que les enquêteurs ont dit, ou je ne sais pas, c'est le tribunal qui a dit que c'est Abdoul Niang qui a appelé ces journalistes pour les livrer au service de renseignement du président Ibeka. Le fils du président Ibeka. Ce sont eux qui ont mis fin à la vie de ce monsieur que vous voyez ici. Donc lui, son nom est dans ce dossier. C'est pour ça que quand je vois les gens parler d'Abdoul Niang, vous ne connaissez pas ce gars-là. Ce gars, à cause de l'argent, à cause de son intérêt, il est prêt à tout dans la vie. Donc aujourd'hui, comme il a fait la prison, on lui a mis en liberté provisoire. Il n'arrive pas à digérer cela. Il sort de son silence. Il s'attaque même au procureur, au grand procureur Touré.
Pourquoi Abdou Niang a été emprisonné? Je vais vous expliquer les faits. Quand on a arrêté un général de l'armée malienne, l'ancien patron du service de renseignement du Mali, quand on l'a arrêté, Abdou Niang est sorti dire que lui, il connaît comment le monsieur a été ripé. Puisque c'est un journaliste qui a été éliminé. Donc on est en train de faire des enquêtes, parce que lui, sa bouche là, c'est la bouche d'Abdou Niang qui va lui créer des problèmes. Diaby, c'est qu'Abdou Niang a dit contre Wave, Abdou Niang est sorti dire que Wave travaille avec les terroristes. La compagnie Wave là, Wave Mali là, je ne sais pas, Wave Mali, Abdou Niang a accusé. Le même Abdou Niang est sorti dire que ce monsieur, ce journaliste là, sa disparition, que lui il connaît de A à Z. Que lui il connaît ça plus que le service de renseignement même. Donc le procureur a appelé de s'expliquer. Après, ils ont fait des enquêtes, ils ont dit que c'est Abdou Niang lui-même qui a éliminé ce monsieur. C'est lui, Abdou Niang, qui est à la base de la mort de ce monsieur. Donc, il a été mis en prison. Quand on l'a emprisonné, nous tous, on s'est battus. Moi-même, je me suis battu pour qu'il sorte. J'avais pitié de lui. On allait demander pardon pour qu'on le libère, pour qu'on lui donne liberté provisoire. Quand on a donné liberté provisoire, il a changé de camp. Parce qu'à cette époque, il était contre Assimi Goïta. Quand il a fait la prison là, après sa sortie de prison là, quelques temps après, il a commencé à soutenir Assimi Goïta. Pensant qu'on va fermer le dossier là. Il a fait plusieurs mois, il soutient Assimi Goïta. Le dossier est toujours au tribunal, le dossier n'est pas fermé. Il est fâché. Il est en train de dire il a même fait une vidéo que lui ne comprend pas, que lui il se bat pour le Mali. Pourquoi on ne ferme pas le dossier? Le tribunal a dit niet. Donc le dossier là le suit. Il a peur maintenant. C'est lui qui a dit qu'il connaît les gens qui ont éliminé ce monsieur. C'est Abdou Niang lui-même qui a dit ça dans une radio, lors d'une émission. Comment dans un pays sérieux, toi tu sors, tu dis que tu connais celui qui a mis fin, ou bien celui qui a ripé. Je ne vais pas toujours répéter les mots là, sinon ils vont signaler ma vidéo. Toi tu sors publiquement. Quelqu'un a été ripé. Voilà. Lui, il a été ripé, comme vous voyez les mots écrits, ripé là. Lui, il a été ripé. Toi, tu sors, tu dis que tu connais les détails. Mais le procureur va t'appeler. Dja, lui-même, il fait partie. Il avait peur. Donc, quand on parle du nom de ce monsieur, Abdou Niang tremble. Il paraît que c'est Abdou Niang qui l'a appelé pour le libérer à ces gens qui l'ont ripé. Donc, il a été accusé. Donc, il a fait semblant d'aider Assimi Goïta. Il défend la transition. Il défend Vive AES. Mais son dossier là est toujours là-bas. Le dossier là n'est pas fermé. Donc il est fâché aujourd'hui. Voilà pourquoi il est sorti accusé de procureur. Que lui, il ne peut pas rester comme ça. Parce qu'il sait que tôt ou tard, là, le dossier là peut revenir contre lui. Il a tout fait en 2024 ou 2023. Abdou Niang a écrit une lettre. Il a adressé ça à Assimi Goïta pour qu'on puisse fermer le dossier là. Il ne peut pas dormir. Les militaires savent que Assimi sait que Abdou Niang était malhonnête. Et ils n'ont pas fermé le dossier là. Voilà pourquoi aujourd'hui il est inquiet. Il ne sait pas quand est-ce qu'Assimi Goïta va tomber. Si Assimi Goïta tombe, le même dossier peut revenir. Comment toi tu peux dire que tu connais plus que les services de renseignement même? Voilà pourquoi on l'a arrêté. C'est le même Abdou Niang qui a menti. Chaque fois c'est sa bouche qui lui crée des problèmes. Dans ces derniers temps, j'ai même vu certains Burkinabés sortir dire qu'Abdou Niang, ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est le même Abdou Niang. C'est à cause du même Abdou Niang que notre camarade Ben Le Cerveau a été mis en prison. C'est Abdou Niang qui a dit que notre camarade Ben Le Cerveau a été emprisonné parce qu'il travaillait avec les terroristes. C'est Abdou Niang qui a dit ça. Dans une émission. C'est le même Abdou Niang qui a dit dans une vidéo que lui, il connaît les noms d'un politicien. Que lui, Abdou Niang, il a entendu un politicien en train de dire qu'ils vont appeler les terroristes contre Assimi Goïta. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas porté plainte contre ces politiciens? Écoutons ce qu'Abdou Niang même a dit. Les preuves existent. Les preuves existent. Avec un dos où il est cafoué. Quand nous disons qu'elle a des politiques, comme Marfa Bougolo Chomi, qu'on ferait des week-ends pour qu'elle ait Marfa. C'est le président d'un parti. Avec politique, la gâteau sans bisou. Le président d'un parti. Les preuves existent encore. Les preuves existent toujours. Avec un dos où il est.
Vous avez tous entendu? Il dit que lui-même a les preuves. Il a les preuves. Un politicien était au téléphone avec les terreaux. Il dit qu'ils vont mettre les terreaux contre Bamako. Il a dit ça. Pourquoi on n'a pas arrêté? Ce type-là est un danger même pour l'AES. Il a dit ça il n'y a même pas 3 ou 4 mois. C'est le même Abdou Niang. C'est le même Abdou Niang qui est sorti dire que si les Russes viennent au Mali, là, ils vont aller massacrer les populations civiles. C'est le même Abdou Niang qui applaudissait quand la CEDEAO voulait intervenir pour frapper le Mali. C'est le même Abdou Niang qui a juré qu'il ne va jamais soutenir Assimi Goïta. Mais quand il est sorti de la prison, il a changé de cap. Aujourd'hui encore, c'est le tour du procureur. Chaque jour, il a problème avec X ou Y. Voilà son problème. Donc, le procureur a fait son travail. C'est Abdou Niang lui-même le problème. Donc, son dossier d'assassinat, là, ça est toujours au tribunal là-bas. Ce n'est pas fermé. En bon entendeur, salut.